Salut à tous et à toutes, c'est Potion HD pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir donc comment faire un Rubik's Cube 3x3. Donc ce sera bien sûr une méthode facile, sans complexe, donc voilà. Ce sera la première partie aujourd'hui. Donc nous allons voir tout ce qui est vocabulaire, mouvement à savoir. Donc on fera une croix blanche et ensuite la première couronne. Donc on fera donc la première couronne avec la face blanche. Puis dans la deuxième partie, la deuxième couronne, puis la croix jaune. Donc vous allez voir ça après, parce que c'est une croix jaune et tout. Puis on finira par finir le cube. Voilà. Déjà, dites-vous juste un truc, c'est pas compliqué le Rubik's Cube. Je veux dire, des fois on se dit ouais, c'est impossible à faire. Non. En fait, il y a juste des petits trucs en plus. Surtout avec ce que je vais vous donner, des moyens mnémotechniques, certains que j'ai exprès créés, quoi. Vous allez voir, franchement, ce sera vraiment très très facile, quoi. Vous n'allez pas avoir de mal. Bien sûr, faut persévérer et des fois, si vous ne comprenez pas un truc, vous focalisez pas, je vais pas y arriver. Non. Voilà. Ensuite, donc, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai posé ça là. Déjà, on va commencer par les mouvements du cube. Donc déjà, il y a les vous, peut-être chez vous, vous faites des mouvements comme ça, mais il faut savoir qu'il y en a peut-être d'autres. Bon, ça se trouve, vous les savez tous, mais voilà. Déjà, il y a les mouvements de la face droite. Donc, ou du côté droit. Des fois, je dirais de la face droite parce qu'en fait, quand on regarde comme ça, on bouge la face droite. Pareil pour la face gauche, et la face du haut et du bas. Donc, il y a des mouvements du côté droit ou de la face droite, des mouvements du côté gauche ou de la face gauche, des mouvements de la face du haut, du bas, de l'avant, vous voyez, de la face avant, ça peut-être qui est nouveau pour vous, et aussi de l'arrière. Mais ça, là, des mouvements de la face arrière, bon, l'avant, vous avez utilisé là, le mouvement de la face avant, mais les mouvements de la face arrière, vous n'avez pas encore utilisé, pas avec les méthodes que je vous ai données. En fait, c'est dans les méthodes un peu plus supérieures, on va dire. Donc, voilà. Ensuite, il y a un vocabulaire. C'est par exemple, je vais vous faire montrer. C'est par exemple, vous voyez, ça, c'est un centre. Ah oui, juste ça, c'est le Diamonds Stickers de l'unboxing, vite fait, ça. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je mettrai dans la description. Donc, je disais... faut savoir qu'il y a un certain vocabulaire sur les pièces et ça va beaucoup plus vous aider si vous savez pas. Donc déjà, ça c'est un centre, ça aussi, ça et ça. Voilà, il y en a 6 en tout, il y en a 6. Et ils ne comportent qu'une couleur et juste un truc, ils sont fixes. Qu'est-ce que c'est centre fixe? Je vous explique. Par exemple, je vais faire ça. Par exemple, je vais faire un truc comme ça. Voilà. Et ben, j'ai bougé les centres, mais pourtant, le centre jaune, il est en face du blanc. Par exemple, je vais refaire ça. Hop. Hop. Voilà. Je vais bouger les centres dans tous les sens, vous voyez. Et ben pourtant, le centre blanc, là, vous voyez le centre blanc, il est en face du centre jaune. Le vert en face du bleu, le orange ou le rouge en face. Le orange en face du rouge. Ok. Voilà, voilà. Hop. Et voilà. Ça, c'est le truc. Ensuite, il y a des arêtes. Alors, les arêtes, par exemple, c'est ça. Ça, voilà, bref. Il y en a 12 dans le cube et elles comportent que 2 couleurs. En l'occurrence, ici, du bleu, jaune. Voilà, ensuite, il y a les coins. Donc, les coins, c'est ça, bref, c'est ça, les coins. Il y en a 8 dans le cube et les arêtes, il y en a 12 et les coins, il y en a 8. Et ils comportent 3 couleurs. Par exemple, là, le rouge, bleu, jaune. Donc, voilà. Maintenant, donc on va dire que la partie introduction est finie. Tout de suite, on va voir donc comment faire le Rubik's Cube, commencer à le faire. Surtout, si après le tutoriel, n'hésitez pas à aller voir la deuxième partie sur ma chaîne. Elle sera sûrement, ça dépend, si vous regardez maintenant ou après. Voilà, je mélange le cube. Déjà, on va commencer par faire la face blanche. Donc moi, je vais donner des astuces à la fin de la vidéo. Par exemple, là, ce que je peux vous dire, c'est d'être d'être personne neutre-couleur. Donc faire son cube à partir de n'importe quelle face. Mais après, je détaillerai plus à la fin de la vidéo. Donc déjà, juste petit truc, si vous voulez faire votre face blanche ou une face quelconque, admettons, je vais faire ma face blanche. Et ben, je vais pas me dire, tiens, si je commence ici, sachant que le centre blanc est ici, il faut se baser sur le centre qu'on veut faire. La couleur, si on veut faire une couleur, il faut se baser sur son centre. C'est logique, voilà. Donc maintenant, il y a deux types on va dire de croix. Mais après, il y a de personnes qui font des croix. Mais il y en a, je vais vous apprendre moi pour la débutante parce qu'en fait, l'autre,
c'est une croix, là nous on va voir comment faire une croix vers le haut, mais il y en a, ils font la croix vers le bas. Après, si moi j'ai pas eu besoin de faire ce tutoriel, donc si vous n'êtes pas à l'aise pour faire la croix vers le haut, ou demandez-moi dans le truc, hein, dans les commentaires, excusez-moi, je ferai un tutoriel exprès pour ça. De toute façon, à la fin de toutes les parties, je ferai un bonus donc pour améliorer sa croix et comment la faire vers le bas. Voilà. Après, c'est pas compliqué, hein, on convertit les informations, on va dire, dans l'autre sens. Donc déjà, on va faire une croix vers le haut. Une croix blanche. Donc voilà, je vais vous faire montrer tous les cas. Alors, il peut arriver que sur votre croix blanche vers le haut, donc en fait, on va placer toutes les arêtes. Il peut arriver que sur votre croix blanche vers le haut, vous en ayez déjà placé. Quand même, je vais vous faire montrer ce que ça donne une croix blanche. Hop. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne une croix blanche. Donc, c'est en gros toutes les arêtes blanches placées. Et donc moi je vous apprends à faire votre croix blanche bien, parce qu'en fait des fois il y a des personnes, bon après ça c'est la méthode, mais ils apprennent donc à faire une croix blanche mal et après bien. Mais après c'est pas compliqué franchement de directement faire une croix blanche vers le haut, hein. Voilà. Bon. Maintenant passons à la croix blanche. Voilà. Alors si vous avez déjà comme ça une croix blanche, alors on va regarder déjà les couleurs. Là, je peux voir, par exemple, que sur ma croix blanche, je vois que le vert est déjà bien placé. Et bien, ça, c'est parfait, parce qu'en fait, on va regarder à chaque fois, quand on va placer notre arête, on va voir, par exemple, si une arête déjà bien placée, on va regarder la couleur du haut, blanc, parfait, mais la couleur qui est ici, la seconde. En fait, là, on voit que c'est du rouge. Alors là, il y a un truc tout simple et tout bête à faire. C'est, tout simplement... on va en fait baisser ça parce qu'en fait je vous explique, si on veut déplacer sur son centre, donc on va déplacer sur son centre, là en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer l'arête rouge en faisant un demi-tour avec la face du haut, parce que oui des fois il existe des demi-tours, donc les demi-tours c'est en gros un quart de tour, un demi-tour vous voyez, et il n'y a pas de sens spécifique, hein. Et ben là on va faire ça, sauf qu'on va baisser ça, parce qu'en fait si je vais directement mettre mon rouge, et ben ça va casser ça, donc tout simplement en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va baisser ça, vous voyez, pour que ça soit protégé, et ensuite, on va déplacer sur son centre le rouge, puis on va remonter. Il peut arriver aussi un cas comme ça. Donc en fait, je vous explique, tout simplement, vous voyez, vous avez juste un blanc de placé, et ben là, en fait, on va le déplacer sur son centre. Donc je regarde où est le rouge, il est là, et je le déplace. Voilà, ok. Donc là, je replace mon blanc, hein. Ensuite, là, tiens, un cas que j'aime bien, tout simplement, un cas que j'aime bien, et qui est facile. En fait, là, il y a deux choix possibles, ça dépend de vous, vous choisissez. Ce que vous allez faire, en fait, je vous explique, c'est que tout simplement, en fait, vous allez bouger la face du haut, comme ceci, et vous inquiétez pas, regardez bien, vous allez bouger la face du haut. Ah oui, excusez-moi, là, c'est une arête blanc-bleu, donc ça, on peut le faire que quand on est sur nos centres, oui, techniquement. Ça, je vais vous expliquer un autre truc après. Donc, on peut le faire que, par exemple, là, quand il y a le bleu ici, mais qui est mal orienté, c'est-à-dire qu'il devrait tourner le blanc. Et ben là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est... Il y a deux trucs, je vais vous faire montrer. Soit on bouge notre face du haut, comme ça, et du coup, en fait, là, l'arête blanche, on peut descendre. Et du coup, là, on va replacer notre face du haut. Donc, n'hésitez pas à regarder, hein, je vous le refais. Donc, je vais bouger ma face du haut comme ça. Ensuite, je vais descendre l'arête blanc-bleu de sorte que le bleu soit sur son centre et que le blanc soit comme ça. Je vais replacer les arêtes blanches, déjà bien placées, et avec la face du haut, où je me place comme ça, je refais monter. Vous voyez, ou comme ça même, ça n'a pas d'importance. Ensuite, il y a un cas, le cas, je pense, le plus fréquent, c'est celui-ci. Donc, on a une arête blanche, en fait, sur le bas. Et ben là, tout simplement, ce qu'on va faire, en fait, on va bouger la face du bas jusqu'à temps que le centre corresponde. On regarde, hein, par exemple là c'est du orange blanc, je le bouge sur son centre et là je vais faire un quart de tour de sorte que ça remonte sur la face blanche. Voilà. L'autre cas, donc je voulais vous expliquer, hop, c'est celui-ci. En fait vous voyez c'est celui-là là. Et ben là en fait quand on tombe comme ça, ce qu'on peut faire, ou sinon si vous êtes comme ça tout à l'heure et que vous n'aimez pas l'autre, et ben vous le mettez comme ça. Et en fait, là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger la face du haut comme ceci. Comme ça, là, il y a un emplacement libre. Parce qu'en fait, vous savez, quand je monte, ma face droite, l'arête qui est là, forcément, va à une position arête.
pas une coin, ça c'est logique. Et du coup en fait elle va aller là, logiquement. Par exemple si je bouge mon coin lui là, il va aller une position coin qui est ici. Si je fais un quart de tour bien sûr. Et du coup si je remonte là directement, le problème c'est que ça déjà ça va tout péter, puis ça va être mal placé. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, en fait on va bouger la face du haut, ça dépend, hein, si vous avez un cadeau à gauche, hein, vous faites comme ça. Hein. Donc là, oui, là, vous allez bouger la face du haut comme ça, de sorte à avoir un emplacement libre. Ensuite vous allez monter la droite, ou la gauche, ça dépend, et là vous allez faire ça. Et du coup, là vous voyez que votre croix est bien faite, tout simplement. Voilà. Là je vais vous faire montrer un exemple avec ça. Là par exemple, cas de tout à l'heure, donc vous voyez deux blancs bien placés. Là il y a un bien placé, là il y en a un mal. Donc là ce que je peux faire c'est descendre. Donc, et là je regarde l'arête blanc, elle est verte aussi, blanc-vert. Donc le vert, le centre vert il est ici. Vous voyez. Et là donc je vais descendre ma droite. Ou je peux faire comme ça aussi, hein, ça dépend. Mais je vais descendre ma droite. Ou ma gauche, ça dépend comment vous êtes. Donc vous allez descendre l'arête pour la préserver. L'arête bien placée. Hein. Ensuite vous déplacez donc l'autre arête mal placée sur son centre. Vous montez. Puis là, vous regardez, cas de tout à l'heure, celui-ci. Donc, soit vous mettez comme ça, puis vous bougez la droite, vous montez, ça dépend à gauche ou à droite, puis vous replacez. Soit, quand vous tombez comme ça, vous bougez la face du haut, vous descendez votre arête sur son centre, ça dépend à gauche ou à droite. Et ensuite, donc, vous replacez les arêtes sur leur centre, puis vous remontez. Après, le cas le plus fréquent, donc aussi, c'est quand c'est comme ça. Hein. Donc là, parfait, c'est déjà sur son centre. Donc si c'est comme ça, je regarde la couleur ici. Je regarde si on a blanc, bleu. Je place le bleu sur son centre. Puis tout simplement, je remonte. Voilà. Dernier petit cas, hein, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. C'est quand votre arête tout simplement est comme ça en fait. Vous voyez, si je place comme ça, le blanc il va être mal placé. Alors plutôt de faire ce que je vous ai appris tout à l'heure, ce qu'on peut faire à la limite, c'est vous voyez en fait, je vais tout simplement, au lieu de faire le quart, en fait, là je place mon arête comme ça, puis en fait je vais monter ma droite ou ma gauche, ça dépend. Et du coup, là le bleu va bien se placer, donc quand c'est comme ça, parce qu'en fait le bleu il est là, du coup logiquement le bleu il va aller là, et du coup ça va correspondre. Et du coup, là en fait je monte ma face du haut, où je me place comme ça, et puis je monte, et puis je remonte, et là je replace mon arête. Oui, aussi petite parenthèse, quand vous faites votre cube, ne bougez pas dans tous les sens, vous restez stable comme ça. Vous bougez comme ça quand vous faites votre croix blanche, mais pas autrement. Je veux dire, ça peut vous arriver de faire ça, mais ne bougez pas tout le temps, parce que vous allez être vraiment désorienté. Voilà, maintenant on va apprendre à placer nos coins, tout simplement. Donc pour placer nos coins, on va regarder, déjà on va prendre des coins qui comportent du blanc, ou la couleur qu'on veut faire. Donc là, par exemple, parfait, j'ai un coin blanc, bleu, orange. Et il y a plusieurs cas, mais en fait, il y a une sorte de formule, qui permet de placer le coin, mais en fait, elle est vraiment longue, et en plus, là, ce que je vais vous apprendre, c'est autant facile. Tout simplement, quand un coin blanc, il vous regarde. Déjà, ça dépend, mais vous allez regarder la couleur. Là, il est blanc, orange, bleu. Par exemple, s'il se trouve ici, par exemple, notre coin se trouve ici. En fait, là, vu qu'il comporte du orange, du orange, blanc, bleu, je vais le déplacer entre les centres orange, donc là, orange et bleu. Ouais, entre le centre orange, bleu, et le blanc, il est en haut. Et donc, quand le cas, il nous regarde comme ça, et en fait, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement bouger la face du bas. Comme ça, on ne touche plus ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, en fait, l'arête là, elle va venir chercher le coin qui lui correspond. On descend la droite, puis ensuite, elle vient à l'arête là. On fait bouger la face du bas de sorte qu'il soit connecté. Hein. Donc, je vous refais montrer. Donc, l'arête orange-bleu, je la place sur son centre. Ensuite, là, le coin blanc nous regarde. Tout simplement, je décale la face du bas comme ça. Parce que si je fais ça, du coup, le coin, il va pas du tout être là. Donc je décale comme ça. Bien sûr, si c'est à gauche, voilà, hein, c'est pareil. Après, normalement, il y a un cas en fait pour ça. Je vais vous faire montrer. Il n'y aura pas besoin d'aller à gauche. Après, ça dépend de vous. Donc quand on regarde, on bouge le bas comme ça, de sorte à ce qu'il est là. Ensuite, l'arête là, blanche vient chercher son coin. Le coin vient avec elle. Et hop. Et là, c'est bien placé. Ensuite, deuxième cas. Donc c'est celui-ci. Donc là, je vais vous faire. À moins qu'il y ait déjà fait. Non.
c'est celui-là. Bon, c'est le même que tout à l'heure, ça permet de réviser. Le coin blanc nous regarde. Tout simplement, je déplace, je me regarde, là, c'est quoi sa couleur? C'est orange-bleu, parfait, on l'a placé. Donc s'il est comme ça, je déplace entre ses centres. Ensuite, là, donc bien sûr, des fois, si à la force d'être habitué, vous pouvez, si vous voyez que le blanc et bleu est là, vous pouvez directement laisser et faire ça. Ça, c'est comme vous voulez. Donc là, vous bougez, vous placez votre, centre, votre coin blanc, excusez-moi, comme ça. Donc vous décalez comme ça sur la gauche, quand vous tournez comme ça. L'arrêt blanc vient chercher son coin, et le coin accepte. Donc il vient, hein, et c'est bien placé. Ensuite, il y a un cas, peut arriver, vous avez placé tous vos coins blancs, admettons, et là, vous dites, il n'y a plus de coin blanc, comment je fais? Et bien, tout simplement, en fait, ça va être de l'inverse de ce que je vous apprends depuis tout à l'heure. Tout simplement, en fait, là, il y a un coin blanc. On va le sortir. Vous voyez, tout à l'heure, je vous apprenais, par exemple, là, je vous apprenais donc à insérer un coin blanc. Et bien là, en fait, on va le sortir. Comment? Je vais descendre à droite. Et en fait, là, le coin blanc, en fait, on va avec la face du bas, on va le sortir. Et comme ça, quand on va remonter, là, il n'y a plus rien. Et là, on a un cas normalement. Ouais, c'est celui que je voulais. C'est celui-ci. Quand le coin blanc, en fait, quand on se place comme ça, il regarde à droite. Et ben, c'est très très facile. Franchement, c'est un des plus faciles et plus cool. C'est qu'en fait, on va tout simplement, cette fois-ci, directement descendre à droite. Du coup, le coin là, il atterrit là. Et il peut il peut se joindre, tout simplement, à l'arête blanche. Bon, là, par contre, c'est mauvaise couleur, excusez-moi. La bonne couleur est tout simplement ici. Bon, c'est un cas qu'on connaît, donc je vais vous le faire. Hop, ensuite. Donc, voilà. Donc quand le coin blanc il regarde orange-vert, donc là on le place sur sa couleur, le coin blanc orange-vert. Ensuite, là quand il regarde à droite, le blanc, tout simplement on descend à droite, le blanc atterrit ici, on le place et puis on remonte. Voilà. Ensuite, j'espère que, voilà, on est tombé sur le cas que je voulais. Donc là, par exemple, je vais placer ici, je regarde la couleur rouge, vert, blanc. Je le place entre les centres rouge, vert et blanc. Et le blanc il est ici. Et là, c'est quand le coin blanc, il regarde vers le bas. Et bien, tout simplement, c'est pas compliqué. On va faire le début de ce qu'on a appris. Vous savez, on va baisser la droite. Là, on va ramener le coin. Et au lieu de remonter, et ben en fait, on va encore le décaler. Donc, on fait en gros, on va baisser, puis on fait un demi-tour. Donc on fait un demi-tour de la face du bas, comme ça il va atterrir là, et on obtient un cas qu'on connaît. Et voilà, et là donc vous avez fini normalement votre face blanche avec la couronne de bien faite. Donc n'hésitez pas à re-regarder. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à dire si j'expliquais mal ou simplement à me demander des choses. Donc la prochaine fois on verra donc comment placer des arêtes comme ceci. Voilà, et on fera toutes nos deuxièmes couronnes, donc je vous fais montrer ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, je place mes arêtes. Donc n'hésitez pas à les regarder sur ma chaîne, cliquez sur ma chaîne, ou de toute façon je mettrai une notation. Ah, mince, je suis trompée. Voilà, donc hop. Voilà, du coup on fera la deuxième couronne la prochaine fois, donc... Et voilà, donc la prochaine fois nous ferons la deuxième couronne. Vous voyez, la deuxième couronne. Puis, on verra un algorithme donc, pour faire notre croix jaune. Un algorithme, quand je dis algorithme, des sortes de mouvements. Vous voyez, une croix jaune. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à dire si ça vous a aimé ou pas. Voilà.